J'ai jamais regardé d'animé de ma vie. Nouvel épisode du Grand Écart, là où on parle de tout et de rien. Vas-y chef, c'est parti. Ok, j'ai jamais regardé d'animé de ma vie. Naruto, Dragon Ball, tout ça. Je sais, c'est catastrophique. J'ai déjà essayé. Même pour pécho des meufs, j'ai essayé. Mais j'arrivais pas. J'arrive pas à regarder des animés. Et en plus, si j'en regarde, je sais que j'aurais tellement une culture de fou. J'aurais tellement de rêves différentes qui pourront m'aider dans mes vidéos TikTok et tout. Ce serait incroyable. Sinon, en vrai, de vrai, de quoi pourrait-on parler? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Oui, non, peut-être. Comme ci, comme ça. Est-ce que vous aimez ce genre de format? Parce que des fois, je fais des stories sur Instagram et les gens aiment quand je parle. Donc je me suis dit, vas-y, je vais parler, mais sur YouTube. Donc là, je suis en train de vous parler. Et on est en train de prendre petit à petit. Là, je suis assez fou pour pouvoir parler avec moi-même. J'ai assez de sujets de conversation. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il faudra commencer à avoir des invités. Ouais, de quoi je pourrais vous parler? Attends, je vais chercher des sujets de conversation, je vous reviens. Quelques jours, je pensais à un truc qui me fascine, c'est comment on n'arrive toujours pas à communiquer avec les animaux. Certes, on a développé, il y a certains singes qu'on peut communiquer avec eux à travers la langue des signes. Déjà, il faut pas dire le langage des signes, il faut dire la langue des signes. Ça, c'est quelqu'un qui m'a reproché ça, il m'a dit, il faut pas dire ça. C'est une langue comme les autres, il faut dire la langue des signes. Top, je note, c'est carré. Et en fait, la langue des signes, on l'a appris, on l'a enseigné à certains singes, on peut communiquer avec eux, top. Mais moi, je parle de vraiment communiquer. Comme toi et moi, je communique. Là, tu me comprends quand je parle. A, E, I, O, U, tu comprends, voilà, j'ai dit les voyelles de l'alphabet, à part Y. Mais tu me comprends. Pourquoi on peut pas communiquer comme ça, mais avec les animaux? Ce serait pas un truc de fou, on va dire, tu parles avec un zèbre. Tu lui dis, vas-y, raconte-moi ta vie, tout. En plus, j'ai parlé avec ça, avec une amie, elle m'a dit, non, mais le zèbre, de toute façon, qu'est-ce que tu voudrais savoir d'eux? Sûrement qu'ils font que dormir, manger, dodo. Dormir, manger, dodo, ou chier, pisser, enfin bref, les besoins naturels. Mais non, sûrement que le zèbre, il en a des trucs à dire, et nous, on n'a pas le message, on n'arrive pas à décoder le message, tu vois. C'est vraiment des questions auxquelles j'y réfléchis. Ce serait un truc de fou de parler avec les animaux, mais parler vraiment bien. Il y a tellement de trucs à nous dire, tu vois. Genre l'abeille, quand elle fait le miel, explique. Tu vois, elle vient dans le podcast. Alors, je vous explique. Vas-y, les gars, je suis l'abeille. Alors, en fait, le miel, je vous explique, c'est un processus en 3 étapes. Tu vois, ça serait intéressant. Ou la gazelle. J'ai failli me faire croquer par un lion. Ce serait incroyable. Moi, je veux avoir l'histoire de la gazelle. Ce serait bien. La baleine. Comment elle s'est fait, c'est quoi le verbe? Persécuter au Moyen-Âge pour sa graisse. Tu sais, parce qu'à l'époque, la baleine, les pêcheurs, ils la prenaient pour prendre la graisse, pour faire le feu et tout. On peut pas faire du feu, mais genre l'utiliser comme bougie et tout, parce que c'est inflammable. Je pense que c'est ça le terme. Mais t'as capté, avoir les avis sur des animaux serait incroyable. T'as tellement de sujets de conversation. Et je sens que certains animaux seraient même beaucoup plus divertissants que certains humains. Il y a des humains, tu leur parles, oh, mais des animaux, la moustique. T'imagines parler avec un moustique? T'imagines la dinguerie, pouvoir parler... Tout ça pour dire, il y a sûrement des ingénieurs en informatique ou des gens qui codent les fréquences et tout. Trouver un moyen de discuter avec des animaux. Pardon, j'ai postillonné comme un fou, là. C'était les chutes Niagara, le truc. En bas, s'il y avait des humains, ils se seraient pris des dégâts, là. Ils auraient perdu des HP. Enfin bref. Mais oui, sincèrement, discuter avec les animaux, c'est un vrai truc. Ce serait trop intéressant. Ce serait trop intéressant. Sinon, moi aussi, j'ai des questions bizarres. Je pense que déjà, on s'est déjà tous sûrement posé cette question-là. Mais, pardon. Si tu pouvais être un animal, tu serais lequel? Ça, c'est l'une des questions d'entrevue, ça. Ça, c'est des questions d'entrevue, en vrai. Je sais pas, moi, quel animal je serais. Il y a trop de choix. Oh, en vrai, je serais un oiseau, hein. Non, il n'y a pas trop de choix, un oiseau. J'aime voler. L'arabe qui dit qu'il aime voler... Non, mais j'aime voler, mais voler V-O-L-E-R, mais dans les airs, pas... T'imagines voler, mais voler dans les airs, mais pas juste voler, voler, genre steal. Anglais veut dire voler, mais pas voler, mais t'as compris ce que je veux dire? Tu vois un arabe qui vole dans les airs. Il vole quoi? Tu vois? Pourquoi je suis parti dans ce délire-là? Pardon, je m'excuse, des fois je pars dans des délires. Je suis fatigant. Mais ouais, non. Mais moi, je me fatigue des fois, en vrai de vrai. Comme là, je vous fais ce podcast-là, je vais pas vous mentir, je suis fatigué. Mais vas-y, je le fais parce que j'aime parler. Et vous aimez écouter, je pense. Est-ce que je pourrais vous donner un conseil dans la vie?
Parce que c'est toujours intéressant de faire des podcasts, de donner des vidéos, mais de donner des conseils. Comme ça, vous pouvez ressortir. Mais je trouve ça tellement narcissique de donner des conseils comme ça. Je sais pas pourquoi. Genre, qui suis-je, moi? Je suis qui, moi, pour te donner un conseil? Déjà, je sais pas qu'est-ce que t'as dans ta vie. Hein? Je vais mal, mais va bien. Qu'est-ce que je te dis, cousin? Je sais pas, donner des conseils pour donner des conseils de nulle part. J'aime pas ça. Je me sens mal à l'aise. Est-ce que je suis le seul qui se sent comme ça? Genre, je sais pas. Des fois... Non, mais si t'as de l'expérience dans un sujet et tu donnes des conseils, c'est bien. Mais là, je sais pas quoi vous donner comme conseil juste comme ça de ma tête. Ouais, faites attention à vous. C'est ce que mon père me disait toujours. Fais attention à toi. Attention à moi. Donc, mais en fait, cette phrase, c'est une phrase de fou en vrai. Fais attention à toi. Mais purée, je viens d'avoir une réalisation en direct là. Tu sais que la phrase fais attention à toi, c'est à toi que tu dois faire attention. Genre, fais attention à toi, hein. Non, fais attention, prends soin de toi, ça va, tu prends soin de toi-même. Mais fais attention à toi, ça veut dire que toi, à la base, t'es pas bien. Fais attention à toi. S'il y a quelqu'un pour poser un piège à quelqu'un, c'est toi-même, donc fais attention. S'il y a quelqu'un pour mettre quelqu'un dans la merde, c'est toi-même, donc fais attention à toi. Oh, la phrase de fou. Non, vraiment, les phrases, elles sont subtiles. Des fois, les phrases, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une phrase préférée? Parce que les phrases... Il y a tellement de phrases sur la vie, sur la vie. Il y a tellement de phrases dans le monde. Mais est-ce que quelqu'un a une phrase préférée? Genre, dit, ouais, ma phrase préférée, c'est j'aime manger. Ah, ça, c'est sûr que c'est parmi mes phrases préférées. Non, non, ma phrase préférée, ça serait quoi ma phrase préférée? Je pense entre j'ai faim et... Non, je pense pas que ma phrase préférée, c'est j'ai faim. Parce que quand je la dis, je suis pas dans un bon état. Mais c'est peut-être une des phrases que je spamme le plus, tu vois. Genre, si on était dans un live Twitch, mon j'ai faim, il serait ban, tu vois, parce que je le spam tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça marcherait pas. Mais... Ce serait quoi ma phrase préférée? Déjà, est-ce que vous avez une phrase préférée? Ça, c'est... Je vous pose beaucoup de questions, vous avez intérêt à répondre. Si je vois là, en vidéo, il y a 12 commentaires, je vais tous vous tacler, il faut répondre. Est-ce que ma phrase préférée, moi, c'est quoi ma phrase préférée? Ah! Maintenant, parce qu'il y a des fois, il y a des mises à jour, je change de phrase. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, ma phrase préférée, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Shout-out à Nabil. Mon pote Nabil, c'est sa phrase, je lui ai volé. Mais voilà. Voilà, l'arabe qui vole encore. Est-ce que c'est surprenant? Ouais, il faut arrêter avec ces clichés, c'est pas bien. C'est pas vrai que les... Déjà, j'ai pensé à ça, le fait que de dire que tous les arabes, c'est des voleurs. Ça, cette phrase-là, elle me... Je la comprends pas. Parce que si tu dis d'une ethnie, je viens pas dire race parce qu'on n'est pas des chiens, hein, mais d'une ethnie, des personnes d'une certaine origine, c'est des voleurs. Tu vois? C'est qu'ils se sont fait attraper. Ça veut dire que non seulement on nous considère tous comme des voleurs, mais en fait comme des mauvais voleurs. Parce qu'il y a seulement en attrapant des voleurs que tu peux savoir de quelle ethnie et de quel genre de personnes ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a dû attraper pas mal d'arabes qui sont voleurs. En fait, les vrais bons voleurs, c'est ceux qu'on sait pas, c'est des voleurs. Tu vois ce que je veux dire? Si je t'attrape pas comme voleur, je sais pas que t'es un voleur, mais si tu voles et je sais pas que t'es un voleur, t'es un bon voleur. Donc sûrement qu'il y a une grande ethnie de voleurs qu'on sait pas c'est des voleurs. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas cette phrase-là, tous ces arabes. Mais les clichés, ils ont toujours une part de vérité en vrai. C'est normal en vrai. Hein. Les stéréotypes. Je me demande les tout premiers stéréotypes, comment ils ont dû débarquer. Genre les tout premiers. Genre, il y a le premier village. Genre, sûrement, il y avait un gars dans un village, je sais pas moi, il aimait pas marcher, hein. Il aimait prendre le cheval. Là, ils ont dit, ouais, c'est des paresseux. Ce village-là, ah, tu viens de ce village-là, t'es un paresseux, ça se voit juste parce qu'un mec, il en avait marre de marcher. Il a dit, vas-y, je prends le cheval. Et à l'époque, le cheval, il était pas encore domestiqué, donc c'était louche. Donc, ouais, sûrement, il y avait des haters au tout début de l'histoire comme ça, c'est sûr. Est-ce que vous, dans la vie, vous préférez être heureux ou en paix? Ça, c'est un peu philosophique. Mais j'y pense une fois. Parce que je pense que mon but dans la vie, c'est pas être heureux. Pendant un long moment, c'était être heureux. Mais je pense pas que le vrai objectif dans la vie, c'est être heureux. Je pense que le vrai objectif, c'est d'être en paix. Parce que heureux, c'est une émotion. C'est comme être triste. Tu veux pas être heureux toute ta vie. C'est comme être triste toute ta vie. Ça marche pas. Être heureux toute ta vie, tu vas griller ta dopamine dans le cerveau. Tu vas griller tes récepteurs. Tu peux pas être... Déjà, tu peux pas être heureux. C'est impossible que t'es heureux, que tu sois heureux. Que tu sois heureux toute ta vie. C'est impossible. Mais être en paix, c'est possible. Moi, je cherche la paix. Purée, j'ai 25 ans et je cherche la paix. Oh, d'habitude, je cherche la paix à 65 ans, non? Je pense que j'ai même pas le critère d'éligibilité. Le plus dur, c'était Van Dyke. Mais le critère d'éligibilité, genre, il faut... Après, je sais pas.
Qui suis-je? Où vais-je? Mais ouais, non, je cherche la paix. La paix, ça fait du bien. T'es tranquille. T'es juste là et t'es bien d'être là. C'est ça, la paix. T'es comme... Ça, c'est cool. Être heureux, c'est cool. Mais je cherche pas à être heureux. Être heureux, c'est une conséquence de plusieurs événements qui découlent de la paix. Voilà ce que... Pas si vous avez des projets dans votre vie. Là, moi, je suis en train de faire un podcast. Et je me demande dans 3 ans, ça sera comment? Où je serai. Merci à tous ceux qui me suivent. Des fois, je vous remercie pas assez. Non, mais je sais que je vous remercie pas assez. Mais merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like. Merci à tous ceux qui commentent. Ça me touche et ça me fait super plaisir. Vous êtes nombreux. Et à chaque fois que je vous vois dans la rue, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà. Fin du message. Prenez pas la confiance par contre, parce qu'à un moment donné, ça suffit là. J'espère que vous aimez ce genre de format. Et voilà. Et je vous promets que je serai plus assidu. Je vous le promets. Promis. Allez, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé ce podcast. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de répondre en commentaire si vous voulez sur ce que je vous ai dit. Et de me suivre sur mes réseaux Instagram, TikTok. Et voilà. Ciao tout le monde.